Tout d'abord, avant de pouvoir répondre à votre question, on va faire les présentations. Moi, je suis Ousmane Ndiaye, je suis le secrétaire général syndicat de base des ICS Mines. Donc aujourd'hui, on est là avec tous les autres camarades. Les autres vont faire leur présentation pour montrer la représentativité, en tout cas, du groupe. Donc, parce qu'on est sur 3 sites. Donc la particularité du 2026, c'est beaucoup de problèmes pour les travailleurs de manière globale. Vous avez entendu les centrales syndicales en parler. Je pense qu'on pourra revenir de manière générale sur les licenciements qu'on a constatés en 2024-2025. Donc c'est au niveau macro qu'on est en train de le gérer. Les centrales syndicales sont en train de le gérer. Mais souvent aussi, je voudrais lever un équivoque. Parce que souvent, j'entends beaucoup à travers les télés et les gens qui prennent des positions, en tout cas qui jettent en tout cas de l'eau dans notre jardin. Alors que les syndicats sont des associations privées. Ceux qui n'y participent pas, on peut les soutenir dans le cadre de la solidarité. Mais on ne peut pas prendre en charge leurs revendications. Parce que si ça atterrit au niveau des tribunaux, si même le gars ne te donne pas de mandat, tu ne peux pas le représenter. Alors que là-bas, nos mandataires sont en tout cas nommés par nos centrales syndicales. Souvent, je leur entends dire que oui, les centrales syndicales n'ont rien fait, ils ont encaissé le check-off des travailleurs et ils n'ont rien fait pour eux. Donc ça, il faut que je lève ça parce que souvent, je l'entends. Maintenant, la particularité de 2026, particulièrement pour les ICS, nous l'avons tous entendu, que le chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, le 12 avril, en tout cas le 12 mars, est sorti en tout cas dans la presse pour en tout cas annoncer un certain nombre de mesures qu'ils veulent prendre en tout cas dans l'entreprise ICS. Nous personnellement, nous en avons beaucoup discuté en tant que délégué du personnel et représentant du personnel. Le fait qu'un État en tout cas prenne des décisions sur des entreprises établies dans son pays ne nous dérange guère. Parce qu'ils ont été élus. C'est eux qui doivent conduire la politique économique et sociale et industrielle de ce pays. Donc ils sont libres de structurer, de faire. Mais nous, ce que nous demandons, c'est pour lever l'inquiétude des travailleurs. Parce que pour une histoire qu'on ne peut pas oublier très récente, en 2008, nous avons connu une crise. 2006 du moins, qui nous a conduit jusqu'en 2008, 2 ans de crise. C'était très stressant, très difficile pour les travailleurs. En 2013, jusqu'en 2014, nous avons connu aussi une autre crise. Ça aussi, ça a découragé beaucoup de travailleurs. Avec l'arrivée de Indorama, nous ne pouvons pas dire que c'est un meilleur repreneur. Nous ne dirons pas, parce que l'État a d'autres informations que nous n'avons pas, nous. Mais ils ont quand même amené l'entreprise à ce qu'on n'ait plus une dette structurelle. Ça, quand même, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Le Sénégal en a-t-il perdu de l'argent ou pas? Ça, c'est une autre affaire. Mais nous aussi, on a eu des avancées, des acquis avec l'arrivée de Indorama. Ça, quand même, il ne faut pas le dire. Nous sommes à notre deuxième convention. Et ça nous a valu de l'argent. Ça ne suffira jamais pour nous. Ça ne suffira jamais, parce que nous sommes des travailleurs. Nous créons de la richesse, nous demandons tout dans notre part. Et en cette année 2026, nous devions avoir une convention qui devait se poursuivre jusqu'en 2028. Donc cela a vraiment refroidi, en tout cas les travailleurs. Mais notre appel le plus pressant, qui va à l'endroit du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, c'est de recevoir les travailleurs. Parce que nous aussi, on est des Sénégalais. On a un emploi. Je ne vais pas vous citer parce qu'ils connaissent mieux que moi les lois sociales. Vous allez dans la Constitution, vous allez dans le Code du travail, article 1 Code du travail. C'est l'État qui doit nous donner du travail. Et il dit que si la personne parvient, le citoyen sénégalais parvient à en avoir, l'État doit le protéger. Donc c'est ce que nous demandons. Qu'il protège en tout cas l'acquis des travailleurs. Qu'il continue à protéger le fonctionnement de l'entreprise. Parce que si on ne crée pas de richesse, on ne peut pas se faire payer. Parce que comme vous le savez, la définition du salaire est simple. C'est la contrepartie d'un travail effectué. Si on n'effectue pas de travail, on n'a pas de salaire. Et ça, nous avons besoin de salaire pour continuer notre politique sociale.
Donc dans ça, on veut aussi que s'il y a une structure qui est mise en place pour discuter la restructuration des ICS, qu'on soit informé. Parce que le Sénégal vient de sortir en 2015 le droit à l'information. Et nous avons un devoir de redevabilité envers nos mandants. Et ils ne peuvent pas tirer une autre information que des délégués du personnel et de leurs représentants. Donc nous avons besoin qu'ils nous appellent, qu'ils nous rencontrent, qu'ils nous donnent les tenants et les aboutissants de sa structure qui est légitime et légale pour le gouvernement du Sénégal. Mais nous ne voudrons pas que par rapport à ces péripéties, qu'on puisse connaître ce qui nous est arrivé en 2006. C'était une restructuration voulue par un gouvernement. Mais justement, en recevant les anciens des ICS, est-ce à dire une façon de vous écarter? Non, loin de là de nous écarter, parce qu'il est libre. C'est un chef de gouvernement, il veut rencontrer qui il veut. C'est des citoyens sénégalais, quand bien même qu'ils ont quitté l'entreprise depuis longtemps. Mais c'est des citoyens sénégalais qui peuvent rencontrer un premier ministre, ça ne nous dérange pas. Mais nous, on a le droit, parce que nous sommes en exercice. Et c'est nous qui portons la voix des travailleurs. Donc c'est légitime, mais nous c'est légitime et légal. C'est légitime et légal. Parce que c'est l'État qui crée ce qu'on appelle les délégués du personnel, à travers l'établissement des collèges de délégués du personnel dans chaque établissement. C'est la principale préoccupation? C'est la principale préoccupation parce qu'aucune autre information ne pourra être diffusée tant que lui, il ne nous a pas parlé du pourquoi, du comment. Comment ils veulent faire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais nous, on dit qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose sans nous. Et justement, quand vous parlez du dossier des licenciés, c'est à dire que c'est en bonne voie ou bien? Bon, des licenciés, nous avons entendu notre secrétaire général en parler. Il a dit carrément que ceux qui ont été licenciés ont été remplacés par d'autres personnes. Donc je ne vois pas où on a vu la solution. Et vous avez vu le pacte social. En tout cas, les centrales s'étaient positionnées en gentleman pour avoir un terrain d'entente avec notre gouvernement, avec l'État. Mais nous avons vu que ça n'a pas allé plus loin que ça. Donc vraiment, on les exhorte à mieux travailler. Et ensuite, on parlera des situations des travailleurs temporaires. On ne peut pas ne pas en parler. Parce que nous sommes dans les mines et on voit excessivement de travailleurs temporaires qui sont exploités dans ce pays-là. Et nous avons des solutions par rapport à ça. Qu'ils nous écoutent et ils peuvent tirer beaucoup. C'est eux qui ont dit qu'ils veulent faire un développement endogène. Mais tu ne peux pas faire de développement endogène sans que les gens puissent avoir de quoi consommer. Est-ce que votre ministre de tutelle est au courant de cette demande d'audience? Bon, le ministre de tutelle, nous vraiment, on l'a écrit 2 fois. Ils ont été réceptionnés nos 2 lettres pour le rencontrer. Il ne nous a jamais reçus. On n'a jamais reçu de réponse. Et lorsque le premier gouvernement est venu, c'est vrai qu'on avait demandé à rencontrer le Premier ministre. Son cabinet nous avait répondu en disant qu'il nous a mis en rapport avec le ministre du Travail qui lui rendra compte. Mais vous avez vu, ce ministère-là était toujours instable. On n'a pas pu rencontrer Djemé ni Fall. Donc aujourd'hui, c'est au niveau de Boukal. Donc on les attend. Le ministre Serigne Diop, il a toujours reçu nos demandes. En tout cas, il ne nous a jamais reçus. Et alors que ICS est arrimé à son ministère. Donc il a l'obligation de nous recevoir. L'arme du travailleur, c'est le combat, justement. Jusqu'où êtes-vous prêt à... Bon, vous savez, nous, on ne peut pas encore parler de combat. Notre entreprise est en train de tourner. C'est vrai qu'avec cette information, ça a perturbé tout le monde. Ça a perturbé même le milieu financier, ça peut perturber nos fournisseurs, ça peut perturber nos partenaires. Et ce qui est normal. Parce qu'un gouvernement, quand il vous attaque, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc c'est pourquoi nous demandons l'alerte, pour qu'ils nous reçoivent, qu'ils nous expliquent les tenants et les aboutissants, pour que les travailleurs soient sereins, pour que les partenaires soient sereins. Parce que ICS c'est un grand mastodonte. Donc il faut avoir des partenaires. Et dans quel schéma il va se trouver, on ne sait pas. Parce que la restructuration, c'est de 3 façons. Est-ce qu'ils veulent tout simplement que le Sénégal puisse augmenter sa part dans le capital? Ça, c'est une forme. L'autre forme, est-ce qu'ils veulent avoir la majorité? C'est une forme, 51 plus 1, ou quelque chose comme ça. Ou bien ils veulent prendre la totalité. Tout ça mérite d'être étudié et qu'on nous explique les tenants et les aboutissants. Et dans quelles conditions ils vont conserver le fonctionnement de l'entreprise et le fonctionnement
en tout cas de l'entreprise et la mise en place de tous les travailleurs qui sont là. Ça, c'est très important pour qu'on puisse l'avoir. Et il n'y a que lui qui peut nous en expliquer ou un de ses démembrements qui sont dans les départements dédiés. Il n'y a pas d'un autre point spécial avant de passer au Wolof? Bon, le point spécial, c'est que de manière globale, nous savons que le Code du travail est en refonte. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les syndicats et les patrons. Mais aujourd'hui, ça va se tourner en projet de loi, c'est déjà annoncé d'ailleurs. Donc ça va passer au niveau de l'Assemblée nationale, mais là-bas on parle de nos représentants. Il faut qu'ils regardent de plus près le Code du travail. En tout cas, moi, le diagnostic que j'ai fait du Code du travail, le Code du travail ne protège pas les travailleurs sénégalais. C'est ça qui est vrai. Pour qu'il y ait en tout cas une stabilité, une progression sociale. Parce qu'à tout moment, un patron de licencier, hein, qu'est-ce qu'on dit? Oui, tu es libre d'aller rester devant la justice pour montrer que si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et connaissez-vous le parcours du combattant qui se trouve au niveau du tribunal du travail? Vous le connaissez tous. C'est des appels à n'en plus finir. Et là-bas, il y a un problème. Parce que le patron a l'avantage de te licencier, c'est vrai, mais lui, il se fait représenter par un avocat qui a un intérêt certain de se faire payer 4 fois sur le même dossier. Parce que chaque fois que ça sort de tribunal, c'est un nouveau chèque qui vient. Donc ça aussi, il faut qu'il lève l'équivoque. Hein? Ça, c'est très compliqué. C'est pourquoi les gens nous jettent de l'eau dans notre maison en nous disant que oui, vous ne défendez pas les travailleurs. Le Code du travail sénégalais ne défend pas suffisamment le travailleur. C'est ça la vérité. Il faut que ça soit dégué et puis que les représentants du peuple, les députés, pèsent sur cette loi-là pour changer cette forme. Il faut qu'on réforme le tribunal du travail. Ce n'est pas vraiment à l'avantage du travailleur. Merci beaucoup. Le tribunal du travail ou le Code du travail? Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Diène, secrétaire général adjoint du Syntix et secrétaire général du syndicat de base Syntix au niveau, du site acide des ICS. Donc, avant de parler en Wolof, je vais faire quand même un petit complément à ce que mon ami et frère, le camarade Ousmane Ndiaye a dit par rapport à nos préoccupations sur la décision de l'État. Donc, nous respectons la décision de l'État. L'État est souverain. Quand l'État veut faire quelque chose, il en a pleinement le droit. Mais il s'agit d'une société particulière. On parle des industries chimiques du Sénégal. Une société qui est là depuis plus de 60 ans pour la mine et plus de 40 ans pour la chimie. Il faut dire que la société a connu plusieurs crises et de façon régulière. Une société qui connaît une crise tous les 6-7 ans. Aujourd'hui, depuis 2014, ICS n'a pas connu de crise. C'est la première fois que cette société tourne pendant 12 ans sans connaître une crise. Ça, c'est d'un. De deux, la société a atteint un certain niveau de performance. Et ça n'a pas été facile. Ça a été un long processus qui a pris, comme je l'ai dit tantôt, 12 ans, qui a nécessité beaucoup d'efforts pour les travailleurs, qui a nécessité beaucoup d'investissements, des investissements très lourds. Donc pour le partenaire qui est là, c'est Indorama. Donc on a fait tout ce temps, tous ces efforts pour arriver à un certain niveau de performance. Et comme Ousmane l'a dit, nous faisons partie des mastodontes de l'économie nationale. Nous avons boosté les exportations en volume. Nous exportons en devises. Donc nous sommes parmi les sociétés les plus pourvoyeuses de devises dans l'économie nationale pour l'équilibre de la balance commerciale. Donc c'est une société à manipuler avec prudence. C'est à ça que nous appelons le gouvernement. Quand nous demandons à rencontrer le Premier ministre, c'est ça. Nous avons vu qu'il a rencontré des anciens. C'est une bonne chose que l'État accumule le maximum d'informations possibles avant de faire ce qu'il veut faire. Mais quand même les acteurs actuels qui sont là, nous qui avons amené la structure là où elle est aujourd'hui. Donc nous avons aussi notre mot à dire dans cette affaire. Et nous comptons sur effectivement une facilitation du Premier ministre. Et comme Ousmane l'a dit, nous avons écrit à notre ministre de tutelle qui n'a pas encore répondu à notre demande. Certes, il a rencontré l'amicale des cadres des ICS, mais pour ce qui est de l'intersyndical, quand même, on n'a pas eu de réponse. Nous avons eu à faire des rencontres avec des ministères, le ministère des Mines, le ministère du Travail, mais quand même pour ce dossier particulier, je pense qu'il y a un travail à faire. Et nous rappelons que durant la dernière crise, nous avons vu le résultat que nous avons obtenu. C'est parce que tout simplement aussi, l'État avait collaboré avec l'intersyndical. Donc à l'époque, pratiquement, notre ministre de tutelle nous rencontrait au moins 2 à 3 fois dans l'année.
nous avons eu des échanges qui nous ont permis effectivement de gérer cette relance et de faire en sorte qu'aujourd'hui ICS en soit là où elle est. Maintenant, pour ce qui est aussi des doléances des travailleurs, pourquoi nous insistons sur les échanges avec l'État? Nous avons atteint un niveau de performance satisfaisant. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans, nous faisons des records de production. Hein, et donc, c'est un acquis qu'il faut préserver. Au-delà de ça, il y a aussi les acquis sociaux des travailleurs qui ont fourni tous ces efforts pour que nous en soyons là aujourd'hui. Si vous vous rappelez, si vous regardez vos archives, nous vous avions dit en son temps, quand le président était allé chercher ses 2500 milliards au Club de Paris, il en était revenu avec 7700, tout simplement parce qu'on avait la confiance des investisseurs étrangers. Pourquoi? Parce que ICS faisait partie des locomotives de la croissance économique du pays. Donc c'est une société à manipuler avec prudence. Nous le répétons encore une fois. Et, par rapport aux préoccupations des travailleurs, comme nous l'avons dit, nous faisons des résultats satisfaisants. Et Ousmane l'a dit, nous avons déjà signé 2 conventions avec donc notre direction générale, Indorama. Et nous avons actuellement une plateforme qui a été déposée et nous attendons quand même que les discussions avancent. Je vais revenir un peu sur la décision de l'État parce que quand on communique comme ça dans la presse sur une société aussi importante que les ICS, ça a des conséquences forcément. Ça retarde des investissements. L'État a parlé de notre société pour dire qu'il a des objectifs sur l'engrais. Actuellement, nous avons une usine d'engrais qui est à l'arrêt depuis 4 mois par défaut d'investissement. Et nous savons que notre direction nous a dit qu'une autorisation a été déposée au niveau de l'État pour construire une nouvelle usine depuis plus de 18 mois. L'autorisation ne sort pas. Présentement, là où nous parlons, ICS ne peut pas faire d'engrais complexes. Ça fait un peu contradiction avec les objectifs de l'État. Donc il est important que nous ayons une discussion technique avec l'État sur donc, comment faire pour maintenir la bonne marche de notre entreprise, qu'on ne nous amène pas en crise. Ça, bon, on ne l'acceptera pas, c'est sûr, clair, net et précis, parce qu'un mastodonte aussi grand, on ne peut pas laisser péricliter. Hein? Donc il y a un autre point, donc c'est la conformité réglementaire. Ousmane en a parlé, nous avons des prestataires, nous avons des sous-traitants, mais leurs travailleurs, leur personnel, donc, ne sont pas utilisés en conformité avec la réglementation du travail au Sénégal. Et ça, il y a un travail à faire. Nous avons interpellé notre direction, mais l'État aussi a sa partition à jouer et nous comptons donc sur une collaboration assez étroite avec l'État pour que tous ces points soient pris en charge. Terminer par par quoi je devais commencer. Donc, souhaiter une bonne fête du travail à l'ensemble des travailleurs et particulièrement à nos secrétaires généraux confédéraux. Et aussi avoir une pensée pieuse pour nos camarades qui ont perdu leur vie donc dans l'exercice de leurs fonctions. Et aussi prier pour ceux pour les camarades qui sont malades ou ont eu à subir un accident de travail. Donc en gros, c'est ça que je voulais dire en français. Assalamu alaikum. Man la Cheikh Ahmed Tidiane Diène, secrétaire général adjoint bu SYNTICS, nekk secrétaire général section de base bu ICS Darou, site à site. Donc dañ ñëw tey pour suñu fête bi nga xam ne mooy feetu liggéeykat yi donc di ñeen ñëpp feetu jàmm di ñaanal yàlla itam ñi nga xam ne ñi ci bi seen liggéey dañ ci ñàkk seen bakken yàlla na yàlla jégal leen tàbbaleen aljana ak ñañ fa fekk ñëpp yërëm leen di ñaanal yàlla aussi ñi nga xam ne ci seen liggéey dañu ci am ay gaañu wala feebar dal leen ci ñaanal leen yàlla yëkkati ci jàmm. Donc dañ ñëwoon tey pour wax ci suñu société mooy industrie chimique du Sénégal. Donc société la boo xam ne bii ni ngeen ko xamee yàlla da ko natt woon juróom-ñaari at yu dem bu dem crise mais yàlla def na sutura bi investisseur bi ñëwee muy Indorama def ci tam xaalis bu takku ñu liggéeykat yi tam wax seen loxo mbuba donc takk seen digg defaraat installation yi ba tey usine bi toll na foo xam ne fii ci performance mosu fay toll. Ren mooy fukkeeli at ak ñaar boo xam ne société bi mu ngi koy daw amul crise ren mooy juróom-ñetteeli at bi nga xam ne mi ngi def ay ci reproduction loo xam ne lii lu takku la lu ñëpp di rafetlu donc beneen bi mooy
ci ni muy doxee dafa fexe ba lii Sénégal di jaay bitim réew da ko yokk ci quantité ci dayo benn ñaareel bi ci li muy jaay daf koy jaay ci xaalis bi nga xam ne bii moom la nguur gi soxla pour jënd li muy jëndee li muy soxla lépp ci réew mi moom la tubaab tuddee devise. ICS dafa bokk ci sociétés yi nga xam ne ñoo ëpp liñ ciy indi ci réew mi te dafa am solo ci koom-koomu réew mi donc société la boo xam ne bii du ne ni day jóg rek wax ci nii def ci li mu bëgg lu ñuy xool la seet ko seetantal ko ba mu tegu ci yoon. waaw mais ki ko wax am na si droit premier ministre du Sénégal mais jàpp na ne mel na ni usine bi li muy dugal lépp nguur gi gisu si boppam wala yéen bokk leen gis-gis ak premier ministre fi muy wax. lii fi xew nguur moo ko def. li fi xew nekk fi nguur moo ko def 2006 Sénégal la mu ci amoon mat na li fi nekk ñett ba ñeent benn nguur moo ne mooy def lii nguur moo ko def nguur jóge fi beneen nguur ñëwaat defaat lii nguur ñëw ne dafa bëgg leneen ñu ànd ceeg moom ndax lii mu bëgg nii ñun njëkk dañ ko wax nguur gi fi jógee. buñ tolloo ci crise bi est-ce que mu leen defee nii ñun ne ñoom nguur amuñu xaalis bu ñuy dugal ay milliards lu ñuy dugal ci société lii la ñu suñu ministre toltoon ca jamono kon li fi ne nguuroo ko def ba nguur bëggee leneen na ko def mais dafa am nu mu koy defee ndax société bi du loo xam ne lii na ngay jóg rek laal déedéet ndax bañ fi tolloo ci jafe-jafe comme mu réew mi yëpp sooxee banques yi ci dëkk bi yëpp naroon na daanu loolu kenn fàttewu ko. kon nag il faut ñu xam ni ñu koy defee mënuñu ko def itam te duñ ci boole ñi nga xam ne di tey fu société bi toll ñoom ñoo ko fa yóbbu muy liggéeykat yi. beneen bi ki fi nekk il faut ñu wax ko dafa dugal ay xaalis bu bëri ay fukki milliards Indorama investissement yu rëy la ci def te loolu ñun ñoo ko mën a seede parce que ñoo newoon il faut ñu defaraat suñu usine ñun liggéeykat yi intersyndicat ñoo taxaw wax li ñu war a def. ñu fexe ba ñu dugal ci xaalis bi biñ ko ci dugalee ñun ñu taxaw takk suñu ndigg def liggéey bi ba installation yi mel na mu war a mel bañ ci paree ñu nekk ak ñoom ba usine di dox ni mu war a doxee donc le respect des procédures bañ ci paree li amuñoon liggéeykat yu doy ñu dem ak ñoom ci yoon ba ñu recruter nit ñi. Vous avez entendu la régularisation des 248 travailleurs il y a eu 25 autres donc au mois de juin dernier nous en félicitons. waaw donc bi ñuy dugal fii ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti liggéeykat yi fàttewu leen ko en 2022 2023 daaw tamit 2025 dugal nañ ci ñaar fukk ak juróom dem nañu ba société bi ci coobare boppam day recruter nit ñi directement en CDI loolu lu ñu rafetlu la. donc bu nguur bëggee leneen nag na ko wax mais ñu xool ni ñu koy waxtaanee ba nga xam ne du indi rëngi-rëngi ci société bi du yàqal dara itam ci li liggéeykat yi am. du yàqal dara ci ñi wër société bi. est-ce que du mauvaise publicité bi ñuy wax ñu nekk si biti sax xamuñu société bi ne dañ ko jox waa bitim réew wala ñuy liggéeyal seen réew bàyyi doomu Sénégal ñii ñëw woote souverainisme est-ce que loolu tax ñu bëgg joyal non du ci amuñu information du ñu ci biti ci nguur gi dégg nañu ko taxaw ne état am na ci mës na ci am juróom-ñetti fukk ak juróom amul musul am xamuñu déedéet amuñu état musul am loolu. société bi bañ ko sosee waxuma sax ICS ci boppam la société de faisabilité des ICS SOFIX ba ñu créé woon en 1974 dénk ko Pierre Babacar Kama yal na yàlla yeesal jéggal ak yërmande xewal ci moom fa mu ne mu yor ko taxawal société bi def un montage boo xam ne bii ñëpp ci kontaanoon état gis ci boppam yi ku ci bokkoon gis ci boppam 47% mooy li ëpp li état amoon donc ku taxaw naan lii am na dañu toog ñu waxtaane ko. ci crise bi mujj en 2014 ba ñu toogee ak état wax ñu wax ba ñu daanelee ministre bi dafa ne gis naa ne xam ngeen seen société te tey jàng naa lu bëri ci yéen mu ànd ak ñun collaborer ñu ànd di liggéey loolu moo tax tey société bi toll foo xam ne fii mosu faa toll. am na loo xam ne ci wàllu performance ci wàllu ndam ci li muy liggéey. management bi moo ko moom war koo wax waaye du teree ñun liggéeykat yi ñu xam suñu bopp maanaam amul société bu ne ci àdduna buy ñëw taxaw ñuy xeeb suñu bopp ci kanamam wax bu rëy ci àdduna la wax de ñi ngeen di dégg ci bitim réew yëpp lépp ñun amul kuy ñëw di wax ñuy sëgg nous sommes aussi performants que les meilleures sociétés au monde parce que noo ko liggéey
nous nous sommes battus pour la viabilité dañu xeex defar usine bi dañu xeex liggéey te ba léegi ñu ngi produire ICS bañ ko sosee ba léegi mës na fi def nag ba ñu defee usine bu bees bi en 2002 def na ñeenti at yoo xam ne defoon na 500 000 tonnes mais depuis 2018 ñu ngi 500 000 tonnes te xam nga loolu lu muy firndeel 2018 ba 2026 8 ans ñu taxaw mooy sës nañu ci li ñu mën a def donc dañu war a investir dugalaat xaalis yokk jumtukaay yi ñu mën a def lu ëpp ba romb li état bëgg tax mën nañ ko. am na benn usine tabax parce que am na benn xeetu engrais boo xam ne waaw loolu suma waa ji moo ko moom ndax moom ñooy defar engrais bi dama ko cabaxaloon rek mais naa ci jund mooy que ne balaa boobu sax état bi ngay wax état dafa signé woon contrat ak repreneur bu njëkk ba ci crise du 2006 ne maa ngi leen jox société bi ci lii la état defoon ci jamono dafa xaymoon société bi ni société bi juróom-ñaar téeméeri millions de dollars muy njëgam léegi fekk na boobu ICS am boru juróomi téeméeri millions de dollars ñu ne waa ji léegi ni ngay ñëw ñu jox la société bi juróom-ñaar téeméeri millions de dollars la bu dugal téeméeri millions de dollars capitaliser ko dugal téeméeri millions de dollars investir ko ci ñetti at yi 2008 2009 2010 ba pare fay boru juróomi téeméeri millions de dollars yi signé ak ñoom waaye ci biir loolu tamit ñooñu dañoo waroon defar usine engrais bu 500 000 tonnes bi fii ñu wax amul ci Sénégal te état mu signé loolu lu ci état wax état na wax ci loolu yàgg ngeen dégg yéen seen boo xoolee seen archive bi ñu wax ne il faut état évaluer contrat yi mu signé xool léegi li am ba am non seulement yokkuñu li ñu waroon defar ci engrais mais ñaareel bi mooy donc li ñu mënoon defar ci engrais sax mënatuñ ko maanaam usine bi ñu ci amoon muy defar benn xeetu engrais mu ànd ak bi nga xam ne mooy complexe bi DAP usine boobu moo taxaw te usine boobu nag suñu direction générale dafa ne ñoom demandé na woon autorisation pour tabax bu bees def na at ak juróom benn weer ba léegi amuñu tontu état bi kon tey fi ñu toll ci ñàkk a def engrais bi ñu bëgg ni ñu ko bëggee état am na ci wàll ñu ngi leen di déglu ci ànd mooy que ne société la boo xam ne bii kenn du ko laal ni mu la neexee dafa am nu ñu koy laalee ndax ni mu toll ci koom-koomu réew mi société boo xam ne bu sojee koom-koomu bu saxatee réew mi saxat bu sojee koom-koomu réew mi soj kooku duñ ko dafa am nu ñu koy laalee dañuy xool ba pare nag jël matukaay yëpp yi war ba def ci liñ ci war a def te nag lu ñu bëgg mën na nekk ndax ni ñu ko waxee léegi fi ñu toll ci niveau de performance juróom-ñetti at ñu ngi fa jaaduwul ci société du taxaw fenn juróom-ñetti at bu fa eggee dañuy fexe dugalaat xaalis dugalaat ay jumtukaay ba ñu yokk te wax nañ ko fii ñu ngi ciy waxaat il y a une marge assez importante qu'il faut aller chercher nous sommes déjà prêts beneen bi am mooy lépp lu war ci liggéey ICS yàlla def na sutura ñun doomi Sénégal yi fi ne amul kuy jóge fenn ñëw dina ko jàngal ci lépp nag bépp fànn yàlla def na sutura léegi maîtriser nañu ko liñ ci mën tamit vraiment c'est reconnu xam ñëpp waa àdduna yëpp xam nañ ko donc loolu daal lañ ci bëggoon yokk. Seck Mamadou Badji, je suis le coordinateur du site engrais de Mbao. Je suis venu aussi à participer à ce point de presse pour essayer d'apporter aussi ce que les camarades viennent de dire, le camarade Ousmane et le camarade Cheikh, par rapport à la situation normale. On a entendu votre DG, justement, en accord avec l'État, parler de chiffres records cette année. Et quand exactement? Bon, je vais revenir d'abord sur la situation qui s'était passée l'année dernière. L'année dernière, on a battu les records en faisant 105 000 tonnes d'engrais. Mais en ce moment, l'unité engrais était là et cet engrais était vraiment l'engrais typiquement Sénégal. Cette année, le DG a parlé de record aussi en parlant de 128 000 tonnes d'engrais. Effectivement, ils ont anticipé sur les commandes d'engrais. Parce que vous savez très bien la situation géopolitique actuellement au niveau du monde, la rareté de l'engrais. Mais sur le sens de l'anticipation de la direction, on rassure quand même l'agriculteur sénégalais que la disponibilité de l'engrais sera effectivement disponible. Les 120 000 tonnes sont actuellement en phase d'achètage et de production au niveau de Mbao. Bon, cet engrais, c'est l'engrais complexe. La différence, c'est que cet engrais, cette année, c'est du bulk.
c'est du bulk. Bon, pour dire du bulk, c'est amener des formules de base, qu'on peut faire des formules avec des mélanges pour en sortir la formule demandée. On en a besoin parce que les formules demandées au Sénégal, en réalité, c'est le 6-20-10, le triple 15 et aussi d'autres formules de base comme le maraîchage. Et qu'est-ce que cette usine-là qui est en panne? Bon, il faut dire aussi que depuis le 22 décembre 2025, cette unité est à l'arrêt. Donc, pour aller dans le même sens que ce que vient de dire Cheikh, par rapport à la volonté politique des autorités étatiques, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire, donc il faut forcément passer par l'agriculture. Et qui dit agriculture dit engrais. Donc, si cette usine est aujourd'hui à l'arrêt, il faut s'inquiéter par rapport à l'agriculteur sénégalais. Et il faut reconnaître aussi que au Sénégal, cette usine, c'est cette même usine qui fabrique de l'engrais même au niveau de la sous-région. C'est-à-dire aujourd'hui, malgré la rareté de l'engrais, les ICS vont produire de l'engrais pour nos parents de la Gambie. Est-ce que l'État est au courant et qu'est-ce qu'il faut pour faire redémarrer cette usine? L'État est au courant du moment qu'il y a une demande d'une nouvelle entité de 600 000 tonnes, voire même 300 000 tonnes, qui est au niveau des bureaux de l'État depuis plus de 18 mois. Donc forcément, l'État est au courant. Donc la direction des ICS se dit être prêt à financer cette nouvelle unité dans les plus brefs délais. Donc vraiment, nous attendons rien que le signal de l'État pour que cette unité soit présente. Seulement le bémol, c'est qu'arrêter cette usine sur des raisons de sécurité en ce moment fait une psychose au niveau des travailleurs. C'est-à-dire quand les ICS sont à l'arrêt, et on sait, comme les camarades viennent de le dire, le rôle que les ICS vouent à cette économie du Sénégal, et ça devient inquiétant non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour la population sénégalaise.